Christian Hoffmann, psychanalyste, professeur et directeur de l'école doctorale recherche en psychanalyse à l'Université de Paris Diderot. Roland Chemama, psychanalyste à Paris. J'ai été président de l'Association lacanienne internationale, ainsi ensuite que de la Fondation européenne pour la psychanalyse. L'idée de ce livre est née d'une rencontre clinique très tôt avec les attentats avec les victimes des attentats du 13 novembre 2015, et ceci depuis leur hospitalisation jusqu'à maintenant. Il s'est avéré que ce qu'il présentait comme clinique du traumatisme nous obligeait à repenser le traumatisme par rapport à sa forme classique, du fait qu'il y a chez eux apparemment l'impossibilité de traduire en symptômes le traumatisme, ce qui interroge la psychanalyse et les psychanalystes pour tenter de faire une véritable révision du traumatisme, ce que nous faisons dans ce livre. Il faut ajouter que le traumatisme, ce n'est pas simplement ceux qui ont vécu directement, ceux qui ont été blessés, ceux dont les proches sont morts. Le traumatisme frappe au fond tout le monde dans notre société, et nous voyons un climat d'angoisse diffus. Nous voyons arriver chez nous en consultation des personnes qui n'ont pas de proches parmi les victimes, mais qui font des rêves traumatiques, et pour qui cela rappelle des traumatismes plus anciens, inscrits dans la mémoire de l'Europe, les traumatismes de l'histoire européenne. Il faut aussi ajouter que ces traumatismes se ressentent d'autant plus que nous sommes dans une société où une sorte de guerre des identités isole les groupes et les individus, et où l'exacerbation de la concurrence, sous l'effet du néolibéralisme, a également ce même type d'effet. C'est-à-dire qu'effectivement, Lacan annonçait déjà dès les années 50 une montée de l'individualisme, et cet individualisme forcené actuellement sous l'effet de cet ultralibéralisme laisse chaque individu dans une solitude par rapport à la question de trouver un sens pour construire sa propre subjectivité. Ça laisse les individus dans une détresse dont nous savons quelle place elle a pour le sujet humain dès sa naissance, mais qui est accentuée par ses conditions historiques. Ce livre s'adresse à toute personne qui se pose aujourd'hui la question de trouver un sens individuel et collectif à la détresse telle qu'elle se présente, soit à travers les attentats, soit à travers la question des migrants, soit à travers d'autres catastrophes dans notre société. Et la psychanalyse, effectivement, est appelée à contribuer à cette nouvelle construction subjective de situations, de personnes confrontées à une détresse.